Donc aujourd'hui, votre combat en tant que chargé d'emploi, c'est que ces dossiers que vous avez en instance, au moins, même si on n'a pas les 100% qui sont peut-être étudiés ou qui sont engagés, mais au moins que la quasi-totalité de ces demandes d'emploi soient prises en compte et que ces personnes-là ne deviennent pas une charge supplémentaire pour leur famille. Parce que c'est important, il faut le dire comme ça. Alors, je vais passer par vous, Madame Marie, relations extérieures. Oui. Je vais renchérir ce qu'elle a commencé. Et au vu de tous ces efforts, vous voyez, madame, au temps du régime précédent, depuis le président Conté, à Dadis, à Alpha, tous ces dossiers ont été engagés par dérogation. Ils n'ont pas fait de concours. Ils ne méritent pas de faire concours, vu leur parcours. Maintenant, cela a un impact. Parce que cet impact-là fait que, comme vous le dites, ils deviennent plus sages. Ils fondent une famille. Ils ont des enfants. Ils vont les supporter, les scolariser. Et en partant même de l'objectif de l'ODD, qui dit d'ici 2030 que tous les enfants soient scolarisés. Nous le voyons avec les autres pays, comment les personnes handicapées sont tenues. Bien sûr. Comment ils sont accompagnés. Comment ils sont épanouis déjà. Comment ils sont épanouis. Et nous avons besoin d'une simulation de prise en compte. Moi, par exemple, je ne suis pas handicapée, mais je représente une entité des personnes handicapées, handicap lourd, les déficients intellectuels. D'accord. Voilà des femmes, quand nous parlons des déficients intellectuels, vous parlez tout de suite des activistes, des femmes qui sont en train de défendre les droits des femmes. Moi, par exemple, je suis une mère qui a un enfant à déficience intellectuelle. Je me bats pour porter la voix des autres mères qui sont dans les coins. Comme moi, j'ai su lire entre les lignes. Donc, nous sommes aussi des activistes. Bien sûr. À votre manière. À notre manière. Donc, nous accompagnons les personnes handicapées en ce sens. Parce qu'il faut reconnaître le droit de chacun et de tous. Super. Personne ressource, c'est ce que vous êtes, bien sûr, M. Ousmane Diané. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, je suis la personne ressource auprès de la FEGIPA. Et en tant que personne ressource, je suis non seulement chargé du plaidoyer, je suis le responsable plaidoyer de la FEGIPA, mais je suis aussi le contact, la croix de liaison entre la FEGIPA et les autres organisations des personnes handicapées en République de Guinée. Et j'exerce surtout la liaison aussi entre la FEGIPA et certaines de ces institutions dans le cadre des ODD, notamment les objectifs de développement durable, donc Horizon 2030, aussi dans le cadre aussi des sommets mondiaux, qui se tiennent sur le handicap chaque année. Donc ces sommets sont censés prendre en compte les préoccupations majeures des personnes handicapées. Et en tant que responsable plaidoyer à la FEGIPA, il est très important de rappeler que des points précis comme l'emploi s'appuient sur des dispositions pratiques de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Madame l'a rappelé. Donc, je précise qu'il s'agit de l'article 27. L'article 27 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, tout le monde peut consulter, notamment en son alinéa G, recommande aux États parties, et notre pays, il faut le rappeler, a ratifié cette convention en 2008. Laquelle a été adoptée par les Nations Unies en 2006, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Notre pays, la Guinée, l'a ratifié. Donc, parmi les premiers pays à avoir ratifié cette convention. Et vous vous souviendrez, 10 ans plus tard, la Guinée a produit une loi, grâce à la participation de la Fédération, que le président a rappelé tout à l'heure, une loi portant protection et promotion des personnes handicapées qui s'inspire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc je reviens, en son article G, l'article 27 dit, fait obligation, commande aux États parties d'engager les personnes handicapées dans le secteur public. Le secteur public, il s'agit de la fonction publique. Mais plus important, au niveau de la loi portant promotion et protection des personnes handicapées, qui a été d'ailleurs promulguée en 2018,
par le gouvernement d'alors, il est dit précisément à l'article 51, et les personnes handicapées diplômées doivent être engagées directement à la fonction publique, à titre exceptionnel, selon un quota et par arrêté conjoint des ministères en charge des personnes vulnérables, de la finance, des finances, du budget et de la fonction publique. D'accord. Je crois que c'est très clair. Ce message, il est adressé aux autorités au plus haut niveau, au ministère en charge des personnes vulnérables, au Premier ministre, au gouvernement du général Mahamadi Doumbouya, mais notamment au président de la République, qui a fait de l'inclusion son cheval de bataille. Nous l'avons vu se rabaisser au pied des personnes handicapées. C'est un exemple des images qui sont restées gravées en chacun de nous. Au départ de la transition, le président n'a pas manqué de le faire. Nous venons de le voir tout récemment aussi se rabaisser auprès d'une autre personne handicapée. Ça veut dire que la question du handicap est une question qui préoccupe le président de la République. Et je suis sûr, en prélude à la célébration internationale, à la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, qui se tiendra le 3 décembre 2024, en prélude de cette célébration, j'espère, la FEGIPA espère, que ces préoccupations majeures qui viennent d'être relevées ici seront prises en compte par les autorités guinéennes. Nous l'espérons également. Alors, monsieur Tonton Maka. Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord toucher le point du président. Et il y a eu beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, nous avons aidé beaucoup de personnes handicapées qui ont réussi au brevet et au bac pour les envoyer dans les écoles professionnelles. Gratuitement, tenez-vous bien, en collaborant avec les fondateurs de ces écoles, vous le savez. Donc, comme nous sommes affiliés dans toutes ces écoles, nous rencontrons les fondateurs, ils acceptent d'accompagner ces personnes handicapées. D'accord. Alors, et ces personnes-là, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux travaillent. D'autres aussi ont terminé, ils ont leur dossier, ils ne sont pas engagés. Alors, c'est des choses encore pour leurs parents. Il faut que le département accepte de se lever et pour accompagner les personnes. Il faut rappeler que ça ne diminue pas, ça augmente chaque année. Ça augmente, madame. C'est ça le problème. Il faut les accompagner, ou bien c'est encore des charges pour les parents. C'est ce que le département doit comprendre. C'est pour le président, et tout est fait. Et c'est une occasion, honnêtement, il a dit, pour attirer l'attention, monsieur le président. La dernière fois, nous avons été reçus par le Premier ministre. Il a dit, il a demandé à madame de prendre toutes les dispositions pour le faire. Et pourquoi jusqu'à présent ça retarde? D'accord. Quelque part, il y a un manque de volonté. C'est ça la vérité. Il faut qu'ils acceptent de nous accompagner. Et il ne faut pas qu'ils voient des personnes handicapées comme des petites personnes. C'est notre département, mais on ne le sent même pas. Hein? On peut demander d'audience pour rencontrer, on te refuse. On ne comprend pas. Ensemble, le département va travailler avec nous. D'abord, c'est notre comme l'a dit Madame Nancy. Non, comme l'a dit tout à l'heure Madame Nancy, ça peut changer du jour au lendemain. Notre situation peut changer du jour. On peut se retrouver à la place des handicapés, même si on ne le souhaite pas, mais si c'est la volonté divine, ça peut arriver. Donc, il faut le faire, il faut que le département accepte de nous accompagner et pour ces étapes, et qu'on oublie. Et ça, c'est maintenant. Il y a la fête des personnes handicapées qui viennent. Il faut qu'on se lève pour des partenaires, qu'on a envoyé des lettres de soutien, pour que ces partenaires-là nous accompagnent pour la réussite de cette fête. En parlant d'accompagnement, on va s'intéresser au côté subvention. Comment est-ce que la FEGIPA fait pour s'en sortir? Comment vous faites? Bien, madame, merci, c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, la fédération a été créée en 1992, validée en 1993, et nous avons mis en place des structures fêtières, des structures primaires, qui regorgent la fédération nationale dans son fonctionnement. Et quelque part, la fédération, après sa naissance ou sa création, elle a bénéficié d'un moment de subvention. Après quelques années de fonctionnement, elle a bénéficié de cette subvention, mais qui a été interrompue en 2015. D'accord. En 2015, elle fut interrompue. Donc, nous étions obligés d'actionner nos actions, bien de réactionner ce que nous devons faire auprès des partenaires. Je vous informe que la fédération, depuis lors, elle est appuyée et soutenue par les partenaires au développement, au plan national et international. C'est pourquoi je vous rappelle tout de suite que nous sommes affiliés à beaucoup d'institutions internationales qui gèrent le handicap. Et grâce à ces institutions-là, nous arrivons à réaliser quelques-uns de nos programmes qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui,
comme vous l'avez si bien dit, nous fonctionnons à travers l'engagement inconditionnel des acteurs que vous voyez assis ici et d'autres qui ne sont pas autour de cette table. Ouais. Donc, et chacun joue son rôle. Et l'État, nous venons souvent pour l'État pour faire des demandes, ainsi de suite. Mais pratiquement, comme l'a dit M. Maka, l'accompagnement n'est pas correct, n'est pas efficace, n'est pas aussi satisfaisant. Vous voyez. Donc, nous sommes obligés de fournir beaucoup plus d'efforts. Quand vous parlez de la subvention, elle est déjà interrompue en 2015. Et imaginez, 2015 jusqu'à maintenant. Oui. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de subvention. Rien. Et sachez, l'effort que nous fournissons pour satisfaire nos mandats. Comment vous roulez, comment vous fonctionnez, comment vous arrivez à faire vos activités? Bien, je l'ai dit. J'ai dit que le partenariat de la FEGIPA, l'éventail du partenariat est très élargi, très ouvert. Même les partenaires de la place, les partenaires de développement de la place viennent vers nous. Ils sollicitent notre collaboration pour qu'eux-mêmes ils élaborent leurs programmes nationaux. Je ne vais pas citer beaucoup d'éléments, mais ce que je voulais vous dire, que les partenaires de développement de la place demandent la collaboration de la FEGIPA et cela va susciter quoi? Des moyens à mettre à disposition. Aujourd'hui, notre siège est offert je veux dire, par des partenaires. L'équipement du siège, c'est fait par les partenaires. La rémunération même des activités que nous menons, à savoir les primes et autres, là, c'est fait par les partenaires. Cela veut dire que l'effort que nous fournissons, c'est un sur-effort. C'est un sur-effort. Donc, nous jouons le rôle de l'État même auprès des personnes handicapées. Et vous voyez, c'est pourquoi même les missions que nous menons à l'extérieur, les 75% sont financées par la fédération, pris en charge par la fédération. Et nous le faisons. Et une fédération sans subvention. Sans subvention. Est-ce que quelque part on peut dire que l'État a démissionné? Oui, comme l'a dit mon ami Maka Part, il y a un manque de volonté. Sinon, comme l'a dit M. Ousmane, la convention note quelque part que l'État doit s'engager à appuyer financièrement et techniquement les organisations de personnes handicapées. Surtout les organisations coordinatrices des activités des personnes handicapées sur le plan national. Aujourd'hui, les autres pays se fondent sur ces éléments parce que la Constitution, notre Constitution, au niveau, comment on peut dire, réduit, c'est la Constitution, c'est la Convention. La Convention a été ratifiée par plus de 150 pays réunis en New York. Chaque pays allait représenté par un chef d'État ou un chef de gouvernement, mettre la signature du pays au nom de la nation, au nom du peuple de Guinée. Aujourd'hui, si des personnes se permettent de ne pas reconnaître ces signatures, de ne pas reconnaître l'engagement des États, aujourd'hui, je vous informe, madame, que les autres pays, non seulement limités à la sous-région, octroient des subventions à des hauteurs de 300 millions de francs CFA. Si vous prenez le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Mali. Des subventions de 300 millions accompagnent d'équipements logistiques, c'est des véhicules 4x4. Et les sièges sont construits par les États, par ces pays-là, madame. Donc, c'est écœurant, mais nous restons droit dans nos bottes, parce que nous avons pris des engagements face à nos mandants. Et vous restez engagé. Vous restez ferme sur vos décisions. Pour que le collègue ne soit pas dessus. Il n'y a pas de moyen. Parce qu'après, c'est vous aussi qui êtes vu. Voilà, exactement. Exactement. D'accord.